la psychologie de la race noire. Vous avez un truc qui est très étonnant, c'est que quand vous regardez les images et les photos de la période qu'on dit coloniale, vous voyez toujours que le nombre de blancs et de noirs, le pourcentage est quasiment de 1 sur 10, c'est-à-dire qu'un blanc pour 10 noirs, ou bien moins. C'est-à-dire que il n'y a quasiment pas de blancs en fait. Peut-être un, on vous montre toujours dans l'image, vous verrez toujours un ou deux blancs. Et à 90%, 99% parfois, ce ne sont que des noirs. Et ces gens-là, ceux qui étaient l'armée, ceux qui faisaient la guerre au peuple aborigène d'Afrique, notamment nous les peuples, ceux qui nous faisaient la guerre. Mais ces gens militaires-là, ils appartenaient à quelle ethnie? Quelle était leur identité en fait? Ce sont ces gens-là qui sont devenus les ethnies que vous voyez, les ethnies noires en Afrique. C'est-à-dire que, comme les Moussi, comme les Bamanang, les Bambara, les gens qui se disent Wolof, les gens du Bénin Dahomey, tous ces ethnies que vous voyez là, ce sont ces mêmes gens qui, après avoir fait la guerre, pour prendre le contrôle, se sont installés, et puis on écrit une histoire qu'ils ont imposé d'étudier, parce qu'il faut savoir que autant on dit colonial là, l'école était obligée, hein, et depuis lors, les livres n'ont jamais été changés. Hein. C'est-à-dire que les versions de l'histoire qu'on lit aujourd'hui, à l'heure actuelle en Afrique, ce sont les versions qui ont été confectionnées par à l'aide de ces noirs et ces blancs qui se sont écrits ensemble. Voilà. Maintenant, ces gens-là, là où c'est très intriguant, ils sont arrivés à nous convaincre que, c'est-à-dire que dans un groupe où il y avait 95% de noirs, et un ou deux blancs, ou 10 blancs, tout max, à tout finir, quoi, ou même peut-être 5, hein, que c'est les 5 là qui contrôlent les 90, 95 là. Et quand on regarde l'intérêt final, qui a eu l'intérêt final? Ils sont partagés le gâteau. Les noirs là, se sont assis. Aujourd'hui, ils ont découpé le territoire des peuples vaincus. Ils ont détruit les États qui étaient en place. Et ils ont découpé l'espace de ces États-là. Par exemple, le Fouta Diallo a été découpé. Une partie c'est au Mali, une partie au Sénégal, une partie en Guinée, une partie en Sierra Leone, une partie en Guinée-Bissau. Maintenant, tous ces partitionnements-là, aujourd'hui, dans chaque portion, il y a une petite communauté fabriquée noire qui contrôle et qui a une histoire fabriquée, voilà, de toutes pièces, sans aucun fondement, qui légitime son autorité sur cette portion du territoire. Voilà. Et si vous regardez, mais eux en fait, entre eux, ils évitent d'entrer en collision entre eux. Voilà, on se partage le gâteau. C'est pour ça que vous les entendez, on se partage le gâteau, mais on évite d'entrer en collision. C'est pour ça que vous les entendez souvent dire non, voilà, Sénégal pour les Wolof, Mali pour les Bambara, Guinée pour les Malinké de Guinée, Burkina pour les Mossi, Mauritanie pour les Nars Mauritaniens. C'est-à-dire que tous ces groupes-là, en fait, chacun a eu le pouvoir, s'est vu, voilà, les réunir, en fait, si on veut, une partie du gâteau. Et donc, et puis un narratif fabriqué de toutes pièces, totalement mensonger, qui légitime son pouvoir sur cette partie du gâteau-là. Voilà. Donc, maintenant, ces gens-là, ils nous mettent dans la tête que, oui, en fait, on serait tous dans le même bateau, c'est-à-dire que on serait des gens qui sont venus combattre, que les blancs seraient venus combattre pour vaincre. Ce narratif-là est faux. Ce narratif est totalement faux. Ces gens-là, ils ont été ensemble, ils étaient ensemble. Et la plupart de ces ethnies fabriquées-là, en fait, déjà, quelle est la structure de ces ethnies? Tous les ethnies noires d'Afrique. Les vrais représentants de l'ethnie en question, vous verrez qu'ils sont constitués en chefferie. Oui, si vous allez, que ce soit c'est les Soninké, c'est les Bambara, c'est les Malinké, les machines. Les vrais représentants des Malinké de Guinée, c'est des petits groupes constitués en chefferie qui sont installés dans la zone de Syrie. Et dans la chefferie, c'est quoi? C'est qu'il y a un chef, généralement une famille, qui est considérée comme étant le chef légitime. Après, vous avez des familles qui sont détentrices de l'histoire, il y a des familles qui sont détentrices des terres, ainsi de suite. C'est comme ça que c'est structuré et de façon très rigide. Voilà. Donc c'est des colonies de peuplement, c'est-à-dire que c'est comme des unités militaires qui sont venues s'installer avec leurs familles. Maintenant, c'était constitué en chefferie, c'est-à-dire autour d'un chef. Et maintenant, pour fabriquer l'ethnie, ils sont hybridés aux gens qu'ils ont trouvés. Voilà. Et toutes ces ethnies-là, ils ont phagocyté, ils ont absorbé un petit groupe qu'ils ont trouvé. Les Malinké de Guinée ont absorbé les peuples qui étaient dans la zone de Sigiri Mandiana. À Sigiri, par exemple, c'était des barils qui étaient là-bas. Ces gens ont été totalement absorbés, ont disparu. Ils se sont hybridés à eux. Et ils se sont hybridés aussi au Wassolonka. Les Moussi se sont hybridés au Sankara. Les Bamanang avec les Wassolonka, les Hausa avec les Sulubawa, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils se sont tous greffés en fait. Voilà. Et quelle est la psychologie de ces gens-là? Ils sont dans l'inversion systématique et dans l'inversion accusatoire systématique. C'est-à-dire que tout ce dont ils se plaignent, nuit et jour, c'est exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire que c'est très facile de comprendre qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils font. Il suffit de voir qu'est-ce qu'ils projettent sur les autres. Ils revendiquent qu'est l'Afrique, ce serait leur terre et qui serait envahie par les gens, alors qu'en réalité c'est eux, les envahisseurs et les colons. Actuellement, on est colonisés. C'est-à-dire que depuis 1960, la colonisation a été, après avoir été mise en place,
elle a pu démarrer réellement en 1960. Donc actuellement, on a plus de 60 ans, 64 ans environ de colonisation. Ils disent qu'ils ont été métissés pour être détruits, machin, vous les voyez tout en dire oui, le Maghreb nous a métissés, et autres. Et bizarrement, ce sont les mêmes aussi qui se plaignent quand, par exemple, les gens du Maghreb décident de ne plus se métisser. C'est eux que vous voyez faire des lives et se plaignent de partout. Ils disent qu'il y aurait du racisme parce que les Maghrébins décident de ne plus se métisser. Voilà. Ils se plaignent aujourd'hui contre les Libanais, par exemple. Pourquoi toute cette vague de haine envers eux? C'est parce que les gars, ils refusent de se métisser. Voilà. Donc, les mêmes gens qui se plaignent qu'on les aurait métissés et c'est comme cela qu'on les aurait vaincus dans l'histoire, ce sont les mêmes gens qui se plaignent partout dans le monde qu'on leur refuse des femmes. Les autres communautés leur refusent les autres races. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, la race Meul et autres, leur refusent des femmes. Donc, c'est l'inversion totalement accusatoire. Parce que le mode de reproduction, en fait, les Noirs, ils se reproduisent pas, ils produisent. Mais c'est comme des parasites, en fait. C'est-à-dire que, en fait, eux-mêmes, ils peuvent pas produire rien de bon. Il faut qu'ils s'hybrident. C'est comme une maladie, en fait. C'est-à-dire qu'ils phagocytent les communautés avec lesquelles ils entrent en contact et les détruisent complètement. Une fois la communauté éteinte, ils ciblent une autre communauté. C'est comme ça qu'ils progressent et qu'ils se multiplient. En fait, ils se multiplient, ils se reproduisent pas en vrai. Mais comme c'est comme une maladie, en fait, la multiplication, ça revient à comme de la reproduction, en fait. Voilà. Et partout, ils sont comme ça. Quand vous allez vers le Congo et machin, les Noirs qui sont là-bas, ils sont systématiquement dans le métissage. Quand vous allez vers la Centrafrique, pareil. Vous allez vers le Nigeria, les Ibo, les Hausa, les Yoruba, tous ceux-là, ils sont orientés vers le métissage systématique. Vous avez les Bamanang, les Moussi, les Dagomba, tous ces gens-là, les Wolof. Vous prenez les gens qui se disent Wolof, tous sont hybrides. Voilà, c'est extraordinaire. Mais c'est leur mode de reproduction. Ça veut dire que eux, la femelle va aller chercher des hommes, des peuples sains, des autres races, et le mâle aussi va aller chercher des femmes des autres races. Et c'est pour ça qu'ils ont un principe chez eux. Une femme qui n'a jamais produit un enfant pour un homme étranger, c'est-à-dire qu'un enfant pour quelqu'un d'étranger, c'est-à-dire qu'étranger à leur race, c'est qu'elle n'a pas réussi en fait. C'est un adage qu'ils ont, c'est extraordinaire. Voilà. Maintenant, après ça, ils se plaignent d'avoir été colonisés. Or, en réalité, c'est eux-mêmes les colons. Tous les pays africains que vous voyez là, pourquoi l'Afrique n'avance pas? C'est parce que c'est des petites communautés qui sont assis sur le pays et qui empêchent toute forme de démocratie et qui oppressent d'autres peuples. Et ils nient l'identité de ces peuples-là, ils les confondent à eux, ils les font passer pour noirs. Ils font comme si tous les mélanodermes d'Afrique appartiendraient à la race noire, non? Il y a plusieurs races en Afrique, en fait. Plusieurs. Voilà. Et la race n'a jamais été caractérisée par la couleur de peau, enfin. C'est qu'on appelle les noirs, c'est les gens qui fonctionnent par la magie noire, le fétichisme et la magie noire, le culte des ancêtres. Ce sont ceux-là qui sont les noirs. Et par exemple, les pygmées, c'est pas les noirs parce que eux, ce sont des animistes. Et les animistes, ils font pas le culte des ancêtres, mais le culte du vivant. Vous n'allez pas nous mesurer un pygmée qui a un tombeau sacré. Il n'y en a pas, c'est les pygmées. Voilà. Et c'est le culte du vivant. Sous toutes ses formes. Voilà. Les peuples, par exemple, dont les monothéistes musulmans. Ainsi de suite. Donc, ces gens-là, ils sont constamment dans l'inversion accusatoire. C'est qu'ils accusent les autres. Ils accusent aussi, par exemple, les autres races mélandaines d'Afrique d'être des métis, comme ici. Les races qui sont vers la côte de l'Afrique, les races qui sont, certains qui sont au Sahel, comme la race Peul, par exemple, ils nous accusent d'être des métis. Or, en réalité, c'est eux qui sont les métis. C'est pour ça qu'ils ont été obligés d'inventer un mot particulier pour caractériser ce qu'ils sont, parce que le mot ethnie est apparu récemment, en fait, dans l'histoire. Pourquoi? Parce que ces gens-là, c'est même pas des tribus. C'est des petites chefferies, des familles, qui sont pas forcément liées biologiquement, un petit groupe, qui vient et qui s'hybrident avec ceux qu'ils ont trouvés, comme une maladie, en fait. C'est-à-dire que voilà. Vous voyez, ils étendent leur influence sur une zone en s'hybridant, et ils fabriquent une forme de culture hybride, une forme de patois hybride. Voilà. C'est comme ça qu'on appelle l'ethnie, en fait. Et c'est pour cela que, quand on parle des Noirs d'Afrique, on parle toujours d'ethnie. On parle pas généralement du peuple, ni des tribus. Parce qu'ils ne sont ni des peuples, ni des tribus, en fait. Voilà. Donc, ces gens-là, et systématiquement, ils ont tous dans leur propre histoire orale, d'où ils viennent. Ils donnent systématiquement des origines hors d'Afrique, d'où ils sont venus. Et quand on regarde en Afrique, ils n'ont aucune trace qui remonte à plus de 1800. Voilà. Donc, en fait, ils sont dans l'inversion systématique. C'est des hybrides, des métis, c'est des immigrés coloniaux, c'est des étrangers venus coloniser en Afrique. Et puis, c'est les minoritaires en Afrique, en fait. Tous ces ethnies-là, quand vous les voyez, ils sont tous très, très localisés en Afrique. C'est-à-dire qu'on les retrouve quasiment jamais au-delà du pays dans lequel ils sont identifiés. Voilà. Vous prenez les Bambara, vous quittez quasiment le Mali, personne ne connaît ce qu'on appelle même Bambara. Les Hausa, vous quittez le Niger, personne ne connaît quasiment qui c'est qu'un Hausa. Les Yoruba, pareil. Les Ibo, pareil. Les Wolof, vous quittez le Sénégal, on ne sait plus c'est quoi.